Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Ride Magazine. Des rides de magazine, on en a fait déjà plusieurs, donc vous commencez à connaître le concept. Aujourd'hui on part sur un célèbre parc, Europa Park, mais cette fois ce sera une nouvelle attraction. Pour les attractions d'Europa Park, je pense que les meilleures, je vais tous les faire en Ride Magazine. Mais si vous avez des idées de quelles vidéos sortir, ou encore de quel concept, quel nouveau concept je pourrais faire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM Instagram, vous m'envoyez un commentaire si c'est possible, et moi j'y répondrai que toutes les grosses attractions d'Europa Park vont passer au Ride Magazine. Pareil pour peut-être Parc Astérix, Disneyland Paris, on n'en a fait aucun. Peut-être un jour, peut-être qu'on en fera. C'est juste que Disneyland Paris, j'ai du mal à voir ça. Certes, c'est un parc d'attractions, il est cool, il est sympa. Mais pour moi, pour ce qui est plus de sensations, on se plonge direct vers Europa Park. Disney, c'est bien, mais c'est familial, tu vois. Donc on est parti, bon visionnage. Bon, Silver Star, c'est un parcours de montagne russe en métal situé à Europa Park, à Rust, en Allemagne. Avec une hauteur de 73 mètres, c'est pas rien, c'est déjà haut. Je peux vous dire que quand j'étais là-haut, la vue, on a le temps de l'apprécier, mais pas trop quand même. Bon, en 2002, c'est les montagnes russes les plus hautes d'Europe. Donc ouverture du Silver Star, déjà un record, pas étonnant. Mais en 2012, battu par Shambhala à Port Aventura. Et elle fait 76 mètres, ça s'est joué à rien, 3 mètres de haut. Bon, sponsor de l'attraction, Mercedes-Benz, accompagné de Jurassic World pour la saison 2015. Bon, Silver Star, il est inauguré le 23 mars 2002, 12,5 millions d'euros d'investissement. C'est pas rien non plus. Une première chute de 67 mètres. Bon, donc cette attraction est classée parmi les hyper montagnes russes. 1620 mètres de circuit au total. Les trains peuvent atteindre 127 km/h. Certaines accélérations du parcours atteignent les 4G positifs. Une grande partie du parcours c'est situé au-dessus du parking. Au-dessus du parking des voitures. C'est là où le parc a été fort parce que directement tu t'imprègnes, tu gardes ta voiture et tu vois ce splendide coaster, t'as juste envie de le faire ou pas, ça dépend des gens. Mais en tout cas, ça vient donner l'esthétique au parc à tel point que le roller coaster, je m'en souviens, on était sur la route et on voyait l'ombre et ça c'était juste kiffant de rien que voir l'ombre, tu sais. T'es sur la route pour aller à Europa Park, t'es loin du parc encore, mais tu vois l'ombre qui commence et cette ombre, tu t'en rappelles à toute ta vie. Plus tu t'approches, tu gardes ta voiture, tu vois ça, tu vois des personnes crier, descendre la montagne russe, bref c'est juste kiffant et c'est là où ils ont été forts dans l'esthétique du parc dès l'arrivée des visiteurs. Pendant le parcours on a des airtime et les passagers ils vont être en apesanteur pendant environ 20 secondes. Attraction équipée de 3 trains, 36 places chacun, donc ça fait 9 rangées de 4. Un débit de 1750 personnes par heure. C'est quand même, on peut envoyer. Bien évidemment, pour des soucis de sécurité, pas d'appareil photo. Appareil photo, sac, casquette, interdit. Et ils ont été forts là aussi, c'est que si t'en as sur toi, tu vas pas trop taper toute la file d'attente, il y a des casiers. Bon, ça c'est dans tous les parcs normalement, mais j'ai vu certains parcs où il n'y avait pas de casier. Un peu dommage. Le passager est maintenu par le haut des cuisses avec un système de lap bar. Pour ça qu'il y a certaines restrictions au niveau du poids, de la taille, parce que sinon la lap bar ne peut pas se fermer. En même temps c'est un système de maintien, donc c'est pour la sécurité. On ne peut pas vous envoyer à 74 mètres de haut sans aucune sécurité, vous vous doutez bien. Il existe une file d'attente spécifiée pour ceux qui ont du courage. La première rangée, maintenant c'est un peu plus long. Et il y a un mur anti-bruit qui est construit sur la première descente du Silver Star pour atténuer les nuisances sonores. Niveau parcours du roller coaster, il y a quelque chose qui est assez fou. On commence par une montée de 73 mètres de haut qui va durer à peu près 1 minute de montée, donc tu sens déjà l'adrénaline et le stress commencer à venir. Puis le train va entamer une chute de 70
67 mètres, incliné à 68,5 degrés, et dans le creux, la vitesse est de 127 km/h. Et ensuite, le train va enchaîner 2 camelbacks. Ça va procurer alors des airtime aux passagers. Les airtime, c'est ces moments où on se sent décollé du siège. Les airtime d'environ moins 0,8 G. Le premier haut de 55 mètres, le second de 50 mètres, puis vient le Hammerhead ou Horseshoe. La montée s'effectue en S, puis le train va faire un demi-tour incliné à 120 degrés vers la gauche avant de replonger vers le sol. Un nouveau camelback haut de 39 mètres va arriver, et puis ce sont les freins de mi-parcours situés à 33 mètres de haut qui vont venir un peu freiner ce train, et le train alors va décélérer à 36 km/h. Et il va replonger en faisant un puissant airtime, des meilleurs pour moi d'ailleurs, parce que le train est freiné, t'as pas le temps de devoir revenir, tu crois que c'est la fin, et là, et ça va enchaîner sur une spirale à 270 degrés en montée vers la gauche. La descente suivante est légèrement courbée vers la droite, et il y a un dernier camelback haut de 20 mètres qui va venir, et puis ça va être le S-turn, un virage en S sur la droite puis sur la gauche. Ensuite l'heure de la photo, et les freins de fin de parcours vont venir freiner ce train et le faire avancer jusqu'à la gare. Et bon retour au quai. C'est donc pour ça que cette attraction est magique selon moi à Europa Park, parce que c'est l'une des premières attractions à voir jour, qui est sensationnel, mais aussi parce que c'est pas rien, on le voit déjà l'ombre de cette attraction sur la route. En tout cas, c'est un emblème du parc, donc ça donne de l'esthétique au parc, ça donne un emblème significatif du parc, à tel point qu'ils vendent des magnettes Silver Star, des casquettes Silver Star, mais aussi qu'il est situé sur le logo. En tout cas, voilà, c'est un emblème significatif du parc, et d'autant plus qu'il est incroyable à faire, et qu'il y a des sensations garanties sur ce genre de ride. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci encore à tous et à toutes, et à la prochaine. Just wanna get down with you.